Allô, 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 allô. Bonjour à tous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci c'est pour parler de la logique d'une maison bien gardée. Qu'est-ce que j'entends par la logique d'une maison bien gardée? Et cette vidéo va certainement s'adresser beaucoup plus aux Congolais, Congo-Brazza, peut-être encore Congo-Kinshasa, et certains d'entre vous en Afrique pourraient se retrouver. Vous savez, l'Afrique est un continent qui a été très accueillant pendant des siècles et des siècles, et le Congo ne fait pas exception. Le Congo, Brazzaville est un pays très accueillant, un pays où tout étranger, quand il arrive au Congo, se retrouve. Les gens sont souriants, les gens sont très hospitaliers et donc chacun d'où il vient peut trouver sa place dans ce Congo. Mais par contre, ce qu'on assiste, il y a donc le manque de balance. Le manque de balance signifie tout simplement beaucoup d'étrangers qui arrivent au Congo trouvent leur place, mais par contre, le Congolais lui-même n'arrive pas à trouver sa place dans sa propre maison. Chose très étonnante. Vous remarquerez avec donc une économie qui est précaire, avec le manque d'emploi, le manque de société. Nous avons une population très jeune, comme on le dit souvent. L'Afrique a une population jeune. Et donc nous avons cette population qui n'a pas de boulot, les jeunes sont dans la rue, les jeunes sont sans emploi et les jeunes n'arrivent même pas à entreprendre de telle sorte qu'ils sont capables de créer des entreprises qui peuvent donc leur aider à subvenir à leurs besoins et à s'occuper de leur famille, à vivre comme des citoyens normaux. Ça veut dire avoir une maison, avoir une voiture, et construire un avenir pour leurs enfants, n'est-ce pas? Et ce qu'on assiste, c'est que les étrangers qui arrivent pour une raison ou une autre, arrivent à se retrouver dans ce pays et le Congolais est encore celui qui travaille dans la plupart des cas pour l'étranger. C'est une chose très étonnante. Alors, pourquoi je parle de la logique de la maison très bien gardée? Repartons un peu dans le passé, dans le système qu'on appelait le Mbongi. Ce système, donc la culture de Mbongi. La culture de Mbongi, donc le Mbongi étant dans le Congo ancien, donc dans nos villages, cette case ou cette maison dans la grande cour qui servait donc de lieu d'hospitalier, qui servait donc à un lieu de communauté. Quand les étrangers arrivaient, ou quelqu'un d'un autre village, on emmenait en Mbongi où le chef du village devait donc l'accueillir. L'étranger qui arrive salue tout le monde, on le salue en retour et on lui sert, on lui donne à boire, on lui donne à manger, on le fait asseoir et voilà, les nouvelles se prennent alors. L'étranger partage ses nouvelles, la communauté partage ses nouvelles. Le Mbongi, c'est aussi cet endroit-là où on réglait les problèmes de la communauté. Ça pouvait servir de cour de justice, ça pouvait aussi servir de lieu où les connaissances se faisaient passer. Donc les contes se racontaient, les aînés donc éduquaient les plus jeunes et c'était aussi un endroit où on passait donc tous les savoirs de la communauté, en quelque sorte une école, mais une école à l'ancienne. Ça, on l'a un peu perdu. Et donc dans cette logique même de Mbongi, c'est en fait le chef du village et avec les dignitaires bien désignés qui encadraient tout ça. Et maintenant parlons de la maison. La maison qui est bien gardée, c'est quoi? Imaginez-vous, vous êtes dans votre maison, une logique très très simple. Chez vous, c'est vous qui établissez les règles de votre maison, n'est-ce pas? Si votre voisin venait vous rendre visite, est-ce que autoriserez-vous à votre voisin de se rendre dans votre chambre à coucher?
Est-ce que vous autoriserez-vous à votre voisin de se rendre dans votre cuisine, d'ouvrir votre réfrigérateur, de se servir à manger, à boire, votre voisin aller dans vos toilettes, dans votre douche, prendre une douche, donc utiliser votre serviette, votre savon, et donc se servir chez vous sans votre autorisation? Est-ce que cela est bien possible? Non, je pense que ce n'est pas possible. Bon, et pourtant, c'est une logique très simple. Chacun devait être maître chez lui. Donc, on est bien avec les voisins, on est bien avec le voisinage, on peut manger ensemble, on peut boire ensemble, on peut rigoler, s'amuser ensemble, on peut partager de très bons moments ensemble, on peut partager aussi des moments de malheur ensemble. Mais par contre, chacun doit avoir le respect du patrimoine, qui est le patrimoine d'autrui. Chacun doit avoir ses limites. On pose donc les limites. On sait, même si nous vivons dans un bon voisinage, mais il y a des limites. Les limites, c'est que personne ne peut aller dans ma chambre sans mon autorisation. Personne ne peut éduquer mes enfants sans mon aval. Personne ne peut le faire. Donc si, et seulement si, on appliquait cette logique pour la nation, je pense qu'on pourrait bien bénéficier, avoir une nation dont les ressources bénéficieraient donc aux populations d'abord de cette nation. C'est comme la maison. Et donc la gouvernance de la maison se fait donc par papa et maman. Donc, c'est papa et maman qui font de sorte que les enfants ont un avenir. Ok? Papa et maman font en sorte que les enfants ont mangé. D'abord, ok, il y a quelque chose pour les enfants d'abord avant qu'il y ait quelque chose pour le voisinage. Ce n'est qu'une logique tout simple, ok? Une logique toute simple, ok? Donc, si on appliquait cette logique pour donc, la nation, je pense qu'on ferait bien un bond vers l'avenir. Donc, je suis pour les échanges, bien évidemment. Mais si nos amis qui viennent des autres pays d'Afrique ou des autres pays du monde tout le monde est le bienvenu au Congo. Venez, installez-vous, proposez vos business. Mais c'est à la nation congolaise, c'est au gouvernement congolais. Donc, cette gouvernement doit poser les règles. Quelles sont les règles du jeu? Et les règles du jeu devaient être des règles de dignité. OK? Parce que c'est rare que vous allez dans les pays, disons les pays de l'Occident, c'est rare que vous trouviez le français ou l'américain, ce dépend le pays que vous allez, c'est rare que vous voyez ce gars travailler pour un étranger, n'est-ce pas? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas, il y a des cas, il y a des exceptions bien sûr, mais le but, ce que je veux vraiment dire ici, c'est qu'on doit avoir établi des règles économiques et des règles financières qui font en sorte que le Congolais a un avantage et le Congolais peut vivre digne chez lui. Parce que nous avons vu et on voit aujourd'hui dans beaucoup de cas les Congolais qui travaillent chez eux pour les étrangers et ils sont maltraités dans leur propre pays par les étrangers qui viennent trouver leur vie au Congo, qui viennent trouver leur expansion ou donc l'explosion de leur business, on vient trouver au Congo. On a vu des étrangers qui arrivent avec rien et donc qui trouvent leur compte au Congo. Mais on se dit, mais que se passe-t-il? Nous avons donc une police, nous avons un gouvernement, nous avons une justice. Mais comment se fait-il que le Congolais peut être aussi assujetti chez lui-même? Je pense que c'est à un moment donné, c'est inadmissible. Et le Congolais doit apprendre d'abord à connaître qui il est. Connaissez-vous, connaissez votre valeur et de cette valeur, connaissez maintenant votre patrimoine, donc votre pays, les richesses que vous avez et comment est-ce que vous pouvez exploiter ces richesses-là. Et donc, c'est au gouvernement à donner donc toujours l'avantage vers le peuple. Le peuple d'abord, ok? Parce que le gouvernement... Excusez-moi, les membres du gouvernement, les membres du Congrès, le Parlement, tout le monde, que ce soit les députés, tout le monde en fait tout le monde a été voté pour servir le peuple. Et à ce titre-là,
Et ça devait être donc une mission sacrée. Et quand cette mission n'est pas sacrée, les conséquences, c'est ce que nous voyons, que nous avons une nation dont le peuple est assujetti. On peut faire la sourde oreille, on peut fermer les yeux, jouer aux aveugles, mais c'est une réalité qui existe dans mon pays. Et donc, ici, c'est vraiment éveiller les consciences aussi. Je ne suis pas contre mes amis étrangers qui sont dans mon pays. Non, nous voulons juste créer une balance, ok? Parce que, vous savez, hein, même vous qui êtes étranger, vous êtes chez nous, je vous, en fait, encouragerais d'appliquer la même chose chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous devez être maître de votre maison, vous devez être roi. Mais quand vous n'êtes pas chez vous, vous devez, à un moment donné, rester, vous mettre au pas derrière donc la personne qui est propriétaire de la maison. Donc c'est comme ça. Ça devait être les règles du jeu. C'est comme ça. Donc, même si l'étranger a un savoir, le savoir devait être partagé. Vous partagez votre savoir et nous travaillons soit ensemble, mais pas de sorte que, voilà quoi, vous êtes au-dessus. Et c'est possible que ça arrive que, bon, j'ai un ami, le voisin est surdoué, ok, on veut travailler avec le voisin, ça ne compte pas, mais ce sera pour le bien de la communauté, que ce soit une relation gagnant-gagnant. Je gagne, tu gagnes, ok, on est tous, on bénéficie tous donc de cette relation. Mais si quand la balance est inclinée, ça ne va pas. Tout doit être bien balancé. On pose les poids sur la balance et tout le monde se retrouve, n'est-ce pas? Sinon, le propriétaire de la maison demeure et demeurera le propriétaire de la maison. Parlons des terres. On ne vend pas les terres, on fait louer les terres. Les terres, on les fait louer, on ne les vend pas. C'est ce que moi je pense, ok? Vous pouvez me contredire. Moi je pense que la terre, elle est sacrée. On ne peut pas se mettre à vendre les terres de la nation aux étrangers parce que l'étranger, il est là un jour, il décidera peut-être de rentrer chez lui. S'il ne décide pas de rentrer chez lui, alors il faudrait qu'il se nationalise. Une fois nationalisé, il travaillera pour les intérêts du Congo. C'est comme ça. Comme on en voit, ceux qui deviennent français, ceux qui deviennent américains, anglais, je ne sais pas, n'importe quelle nationalité dans le monde, une fois vous devenez, vous prenez la nationalité donc de cette nation, vous travaillez donc pour les intérêts de cette nation. Donc les amis étrangers qui viennent au Congo, si vous ne pouvez pas travailler pour les intérêts du Congo, alors ça ne sert à rien de rester au Congo. Ok, je ne suis pas en train d'inciter à la violence, je suis tout simplement en train de dire que tout le monde devait avoir conscience, que ce soit nos frères étrangers qui sont arrivés, vous n'êtes pas né au Congo, grandi au Congo, vous êtes arrivés pour des opportunités, il faut un maximum de respect, un maximum de considération pour la population que vous avez trouvé sur place. Comme ça, nous développons une relation amicale à long terme. Donc, c'est ça un peu le but de ma vidéo. C'est je suis franc avec ça et je dis appliquons la logique d'une maison bien gardée. Vous êtes propriétaire de votre maison, mais maître de votre maison, gardez votre maison. C'est vous qui faites la distribution, la distribution des biens et des services. Ok? Donc, c'est vous qui mettez les règles. C'est vous qui dites qui va où et qui fait quoi, n'est-ce pas? Et tout le monde devait respecter ça parce que c'est vous le maître de la maison, personne d'autre. Et de toute façon, la nature est faite de sorte que chacun dans le monde a son coin, n'est-ce pas? Et s'il y a des avantages, par exemple, nous avons des pays qui sont en guerre, on veut bien accueillir des amis qui sont en difficulté. Ça, c'est normal, c'est logique. Il y a eu la guerre au Congo, on s'est déplacé pour aller au Congo-Kinshasa. Il y a eu la guerre, on a vu en Éthiopie, il y a eu des amis éthiopiens qui sont arrivés un peu partout. Donc, il y a donc ce phénomène de migration forcée qui arrive. Mais on dit il faut bien arriver. Mais même si vous arrivez dans votre solution, nous, on veut bien vous accueillir, on veut bien vous offrir l'hospitalité, mais cela n'implique pas que vous devenez maître de maison. Donc, aux Congolais et à ceux à qui ça peut concerner, il faudrait que nous ayons un respect mutuel pour le patrimoine personnel ou bien encore le patrimoine national. Chacun doit respecter, chacun doit trouver sa place et surtout nous, on doit trouver. Je ne peux pas admettre de voir quand je suis dans mon pays, de voir que les étrangers
je ne veux pas citer les noms, ceux qui habitent au Congo savent de quoi je parle ou de qui je parle. Je ne peux pas admettre que les étrangers font le maître absolu. Il y en a qui sont racistes dans le Congo même, qui traitent le Congolais de chiens de faïence et le Congolais y regarde. Moi, je ne comprends pas ça. Je dis, mais non, non, non. On n'a pas besoin d'être violent. On a juste besoin du respect et de la considération. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'espère que tout le monde a ouvert à ses oreilles. Réfléchissons et soyons sages dans tout ce processus. Comme ça, nous vivons dans une société équitable. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.